Bonjour, nous sommes le mercredi 15 avril et bienvenue sur le banc de touche, le seul périmètre du terrain où nous avons le droit d'analyser, de commenter, de rigoler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des autres footballs issus des parkings, des bas d'immeubles, des gymnases ou même des plages. Tiens, en parlant de plage, le beach soccer serait né quelque part sur les plages de Copacabana. Il se joue pieds nus, plus souvent sous le soleil. Le futsal, quant à lui, serait né en Uruguay. Les mégalopoles surpeuplées et le manque de terrain de jeu ont contraint une grande partie de la population, fervente amatrice de football, à jouer sur des terrains de dimension plus réduite. Ce qui différencie ces footballs du football classique, c'est leur côté spectaculaire. C'est un vrai spectacle de tous les instants. On peut même assister à des dizaines de buts par match, avec un ballon constamment en mouvement. Le beach soccer, plutôt aérien, eh oui, ce satané sable oblige à tirer avec puissance plutôt que de faire des passes au sol comme à l'accoutumée pour créer une géométrie constructive. Bref, le beach soccer, un jeu plutôt direct et volatile. Sur un plan technique, le football de plage nécessite une condition physique plus forte que la moyenne, une grande disponibilité et une grosse mobilité. Les joueurs de futsal, eux, sont en permanence placés dans des situations où ils doivent recevoir ou jouer le ballon alors qu'ils sont sous pression ou qu'ils disposent de très peu d'espace. Peu à peu, l'habileté et les techniques développées pour le futsal ont commencé à marquer les performances de l'équipe nationale brésilienne, avec notamment l'utilisation des semelles. Par conséquent, ce jeu demande des qualités élevées en matière de technique, de mobilité, de tactique, de vivacité et de conditions physiques. En résumé, ces footballs sont un véritable travail d'équipe, basé sur la vélocité et la solidarité, qui sont l'apanage de ces sports encore trop méconnus. Que manque-t-il réellement pour que ces sports soient plus populaires ? Pourtant, ils ont tout pour plaire. Avec ses origines mystérieuses, le beach soccer reste un synonyme d'été, de vacances, d'apéro et de soirées animées avec le tarpin-bien. Le beach soccer n'est pas loin de s'imposer comme une discipline qui attire les plus grands footballeurs, retirés désormais du circuit classique et officiel. Eric Cantona, Romario, Jean-Pierre Papin ou même Michael Pagis, pour ne citer qu'eux, se sont déjà passionnés pour le beach soccer. Considéré comme un sport complément au football classique, le futsal reste un moyen d'améliorer beaucoup d'aspects. Zidane, Ronaldinho et Zico ont joué au futsal à une certaine période de leur développement. Le futsal demande des qualités élevées en matière de technique, de mobilité et de tactique, de vivacité et de conditions physiques bien sûr. Le futsal promouvoit l'habileté et la créativité plutôt que le contact physique. Le futsal est un moyen fondamental pour les jeunes joueurs de développer leurs compétences et leur compréhension du jeu. De football physique et spectaculaire avec de vraies émotions. Avis aux amateurs et aux passionnés du ballon rond, ces autres footballs ne pourront que vous plaire. Tel Gomez sans Tavares, tel Rox sans Rookie, ou Marc sans Sophie, ou Starsky sans Hutch, eh bien il y a Mathias sans Borgio. Bonjour Mathias. Salut Amar, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, impeccable. J'ai écouté ton édito là. C'est bien écrit. Hein. C'est qui l'a écrit ça ? Je l'ai volé, je l'ai copié. Ouais, moi je suis sûr que tu veux travailler qui des Chinois Voilà, c'est ça. Bon, très bon édito Amar en tout cas. Merci. Vous avez compris, c'est lui qui va nous emmerder sans Borgio. Bon, ouais. Putain, maintenant... Il est plus dangereux sans Borgio, je vous le dis. On m'appelle pour emmerder, t'imagines ? Notre invité du jour est une personne très importante dans le décor du football marseillais. Je parle des autres footballs et comment je pourrais faire sans lui, sans parler des autres footballs. Gérald Guidarini est avec nous aujourd'hui. Bonjour Gérald. Salut Amar, salut à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir être aujourd'hui présent avec vous, justement pour me donner l'opportunité de parler des dérivés du football, et en l'occurrence les foot diversifiés que sont le beach soccer et le futsal. Et d'avoir cette tribune, c'est toujours un plaisir pour pouvoir partager. Présente-toi un peu pour que les gens te connaissent un peu plus. Bon, la moitié de Marseille te connaît, mais l'autre moitié te connaît pas, donc on aimerait bien te connaître un petit peu plus. Je suis issu du foot à 11, puisque voilà, j'ai longtemps exercé dans le foot à 11, de 2004 à 2012, foot amateur avec des clubs comme la Cayole, Bonneveine, un passage à Andoum également. Et ensuite en 2012, quand j'ai eu l'opportunité d'être contacté pour faire du beach soccer alors que j'étais encore à Bonneveine, j'ai décidé de monter mon club, Marseille Beach Team, justement pour me spécifier dans le foot diversifié, et le beach soccer dans un premier temps, et ensuite le futsal, parce que comme le beach soccer est un sport périodique, l'aventure s'arrêtait chaque année en fin août, début septembre.
Donc là, j'ai décidé de monter du futsal pour que justement en septembre, on puisse continuer à faire du foot à 5. Ouais, tu es friand de football, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, on va passer à la première rubrique, le débat. Il y a beaucoup de dérivés du football, comme le tennis-ballon, le volley-football. Le footy-volley. Le footy-volley, ouais, c'est magnifique à voir, tout ça. Le squash aussi. Ouais. Non, c'est souvent des compléments. Il y a deux sports. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a plein de dérivés mais avec du foot. Avec le squash, non, parce c'est plus compliqué. Il faut un ballon en forme de. Non, c'est un petit ballon et tu remplaces les pieds par des raquettes et les cages par un mur. Et... Ah voilà, tu nous présenteras ce sport. Ouais, ça va. Ouais. On fera un bande de touche spéciale du coup. Ouais, voilà, donc on va parler plus spécialement de deux sports qui m'intéressent. C'est le beach soccer et le futsal. Dans ces deux sports, moi, étrangement, je vois, c'est des antipodes pour moi, ces deux sports. Un qui apporte quelque chose au football, c'est un complément, c'est le futsal. Et l'autre, pas forcément, au contraire, avec le beach, je trouve qu'on a beaucoup de blessures, on a beaucoup de problèmes comme ça. Voilà, donc je voudrais avoir ton sentiment sur ce sujet. Ben le futsal, c'était un parfait complément, comme tu l'as dit, du foot traditionnel. Nous, en France, mais plus particulièrement à Marseille, on fait l'effet inverse. On devrait commencer, et les écoles de foot et les clubs de foot devraient commencer par le futsal, puisque la formation est, sur le point de vue technique, comme en Espagne. Voilà, c'est très important. Alors que nous, on attire des joueurs qui ont fini du foot à 11 et qui se mettent au foot à 5 parce que ça leur permet de continuer leur carrière et bon, le terrain est moins grand, les espaces. Donc on fait en fait le cheminement inverse. Et c'est ce qui me dérange un peu, et c'est ce qu'il faudrait améliorer, je pense. Bon, il y a un gros travail qui est fait avec la DTN, avec une volonté maintenant de développer le futsal, puisque Hubert Fournier, en tant que DTN, a mis les moyens, ils ont créé pour la première fois un pôle d'entraînement. Donc voilà, donc il faudrait, je pense, accentuer ça. Et bon, après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on manque d'infrastructures sur Marseille, de gymnases, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il faudrait y venir parce qu'il n'y a pas meilleure formation, je pense, dans le foot, aussi, oui, sur le plan technique. Parce qu'on a par exemple tous les plus grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Messi, tous les plus grands joueurs qu'on connaît sont passés par le futsal. Ouais, exactement. Aussi. Fiorez aussi, je crois. Ouais. Je pense pas. Comme tu évoquais tous les plus grands joueurs, je me suis permis d'intervenir. Bah c'est bon. Ouais, mais c'était un bon joueur, Fiorez, quand même. Fiorez. Pas un grand joueur, mais c'était un bon joueur. Quand il jouait pas, petit joueur. Ouais, surtout à Paris, il était bon. Moi, il y a un joueur que j'apprécie beaucoup. Il y en avait un autre que j'appréciais beaucoup, mais il n'a pas fait une grande carrière. C'était Youssef El Arabi. Lui, par contre, il vient carrément du futsal. Lui, il s'est servi du futsal pour devenir professionnel. C'est là où on l'a repéré. Comme pour Ben Yedder, c'est pareil. Wissam Ben Yedder, voilà, Wissam Ben Yedder aussi. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de recruteurs qui se penchent sur ce sujet. Moi, Ah non, mais complètement. De toutes les manières, sur le plan technique, ça permet justement à ces joueurs, et les joueurs que tu cites, ils sont très techniques, et de faire des différences des 1 contre 1, et qui dit différence dit décalage, et qui permet justement ils apportent un football différent. Exactement. Voilà. Donc ça fait que c'est des joueurs hyper intéressants. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que nous, on n'a pas un cheminement normal. Voilà. Le futsal, pour l'instant, il n'est pas assez développé pour pouvoir permettre justement à des recruteurs ou à des personnes à les voir, parce que ça n'existe que très peu. Donc c'est ce qui le bas il place un peu là. Enfin, si j'étais recruteur d'un club professionnel, je me pencherais beaucoup sur les joueurs de futsal parce que c'est très intéressant de les faire évoluer. Je sais que le FC Nantes le fait maintenant. Alors, mais c'est bien, voilà, mais c'est bien que les clubs pros s'y mettent. Et puis en plus, je veux dire, bon, c'est des situations techniques de rapidité, de vivacité de jeu, bon, qui permettent d'acquérir de la maîtrise. Et bon, la maîtrise en football, c'est le plus important, hein, puisque je veux dire, dès qu'on a moins que de maîtrise, les actions ne vont pas au bout et ça devient plus difficile. Hein. Si je peux me permettre d'intervenir pour ne pas dire une connerie, pour une fois. Ah, merci. Là, j'ai une question. C'est quoi le gouffre finalement pour un joueur de futsal pour passer en pro dans un club à 11? Parce qu'il y a des stars en fait du futsal. Il y a des vraies stars qui sont très spectaculaires, qui font des spectacles, des shows quoi avec le ballon. Et
Et ceux-là, évidemment, ils peuvent pas tout de suite passer dans une équipe pro à 11. Donc, je sais pas, c'est quoi la différence ? C'est ça. C'est quoi le creux entre être un joueur pro ou quasi pro de futsal et être pro à 11 ? Non, pro de futsal, ça existe. Ouais, mais déjà, ils gagnent pas mal d'argent, donc ils n'ont pas besoin de venir mais à 11. Ils doivent gagner moins d'argent que dans un club. Mais ils s'expriment mieux dans des espaces réduits, c'est pour ça aussi, je pense. Voilà, après c'est vrai que c'est, qu'on appelle deux sports quand même différents. Il y a des gens qui viennent du futsal et qui peuvent s'adapter à 11. Et d'autres moins, et inversement c'est le cas aussi. Moi je vois aussi que des gens qui viennent à 11, ils s'imaginent le futsal comme les big foot qui font entre amis, et c'est totalement différent. C'est un vrai sport qui demande beaucoup de maîtrise et de culture tactique, donc ça fait que ils ont des difficultés. Et pour le futsal c'est pareil, il y a des gens qui seront très très bons en futsal, par contre à 11 ça sera plus compliqué pour eux. Bon, merci pour ta question pertinente. Eh ben ouais. Non mais c'est vrai qu'on peut se demander. Tu m'as plu. Ça change de Borio quand même. Ça change. Non mais on peut se demander pourquoi, comme tu disais en fait, pourquoi il n'y a pas plus de recruteurs qui vont piocher dans les équipes de futsal, quoi. Ouais, non, il faudrait. Bon, et après, je voulais revenir sur les antipodes, sur ces deux footballs, sur ces deux footballs dérivés du football classique. Je trouve que le beach, c'est vraiment un football très musclé. C'est un football très musclé et c'est un football où il y a beaucoup de blessures. Et c'est surtout un football où les joueurs viennent en fin de carrière. Mais vraiment. Et le futsal accompagne plus. J'ai ma préférence, tu l'as deviné, j'ai ma préférence. Mais à côté de ça, j'apprécie ces deux footballs parce que c'est vraiment spectaculaire, surtout le beach. Le beach soccer, je rebondis juste sur un truc, ce que tu parles des blessures, c'est faux. C'est une idée. Ah d'accord. Ouais, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a très peu de blessures. Ça m'a toujours fait peur. Ouais, exactement. Il y a que des morts en fait. Il se blesse pas, il décède directement. C'est pour ça que ça se joue sur la plage. Après, tu les coules dans du béton et hop, tu les envoies directement au large. Et comme je disais, donc c'est souvent des idées reçues et des craintes de pas mal de personnes ou d'entraîneurs ou de joueurs ou de pratiquants. Mais il y a vraiment très très peu de blessures. D'accord. Voilà, ça peut être des traumatismes, mais en termes d'entorses, il y en a vraiment très peu. Il y a très peu de blessures. D'accord, c'est une fausse idée. Alors. Voilà, c'est une fausse idée. Après, ce qui change sur le beach soccer, bien évidemment, c'est la surface, puisqu'on évolue sur du sable et pas dans une surface dure. Donc ça fait que les appuis ne sont pas les mêmes. Donc ça demande beaucoup de cardio, beaucoup d'endurance. Bon, vu que la surface est différente, ça implique que le ballon soit un peu plus en l'air que ce qui peut l'être dans le futsal. Oui. Voilà. Après, il y a vraiment des similitudes parce qu'on reste dans le foot à 5. Foot à 5, les règles sont. Le même temps de jeu Non, pas le même temps de jeu parce que là, sur un futsal, on est en 2 fois 25 minutes. C'est 2 fois. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Tandis que là, il y a 3 tiers-temps de 12 minutes. Voilà. Mais en termes de règles, on est vraiment très très proche. Il y a que 2 petits points qui dégagent. Donc vraiment, c'est vraiment complémentaire en foot à 5. Moi, c'est du reste pour moi en ce qui nous concerne. C'est pour ça que je suis allé au futsal. Parce que ça nous permet justement, comme l'effectif représente à peu près 70% des joueurs qui jouent en futsal jouent en beach soccer chez moi. Donc ça permet justement de pratiquer du foot à 5 toute l'année. Et tes joueurs font aussi du football classique aussi. En plus. Voilà, il y en a qui font du foot classique aussi, mais il y en a qui sont maintenant qu'avec du foot à 5, parce que ils ont un peu plus d'âge, un peu plus de bouteilles, donc ils se sont convertis dans des espaces un peu plus réduits. Décidément, le football c'est comme la musique. Hein. Il y a des gammes, il y a le football classique, il y a. Exactement, mais c'est bien qu'il y ait l'opportunité, et souvent c'est un peu méconnu, et c'est dommage parce que quand les saisons, ce qu'il y a de bien par exemple pour le beach soccer, c'est que le sport démarre quand les saisons traditionnelles à 11 finissent. Donc souvent il y a une méconnaissance des dirigeants de clubs ou des responsables, et moi c'est ce que je souhaite développer dans le futur, c'est faire prendre conscience que après la saison traditionnelle à 11, il y a un championnat de futsal, de beach soccer qui peut se mettre en place, et justement ça permet de pratiquer et de continuer la saison dans un esprit festif où on prend du plaisir. Voilà, donc je pense que ça serait une bonne idée de bien communiquer là-dessus. D'accord, écoute, on va essayer de faire quelque chose de bien. On y contribue en étant là aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de débattre, mais apparemment on a les mêmes idées footballistiques, donc c'est un petit peu compliqué avec toi. Surtout que, alors Amar, ce qu'il dit pas, c'est que le week-end, lui, il fait du futsal. Mais en 2 mots, lui, il fait du foot sale. Et le soir, il fait du beach soccer. Tu vois, voilà, avec qui je. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut quand même avoir du talent, quel que soit le domaine. Donc, ça m'arrive de faire du foot et pas
pas me laver, ouais, c'est vrai. Mais l'autre, non. Non, tu fais pas ça. Non, je fais du beach soccer. Mais cet été, j'aimerais bien qu'on fasse un petit match ensemble. Ensemble, tu veux dire dans la même équipe ou? Non, contre toi. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Il veut se venger. Putain, moi, tu vois, dans la même équipe. J'étais parti dans un esprit fraternel. Je me suis dit, on va monter une team Tarpin-Bien. Et pourquoi pas. Mais c'est peut-être une idée à mettre en place le dimanche. Allez. Puisque bon, on parlera peut-être de l'événement après plus tard, mais c'est une bonne idée. Hein. On pourra mettre ça en place. Ça sera spectaculaire, je pense. Ah bah carrément. Alors à suivre. D'accord. À suivre. Bon, on va passer maintenant à l'interview. Est-ce qu'on aura à Marseille une équipe de futsal au plus haut niveau un jour? Eh ben, je le souhaite profondément parce que voilà, Marseille c'est la deuxième ville de France et il y a vraiment un manque par rapport à ce sport-là, puisque aujourd'hui en D1 dans le coin il y a que Toulon qui a une équipe de D1. Et bon voilà, d'arriver sur le plan national, qu'une équipe marseillaise arrive sur le plan national en futsal, ça serait magnifique parce que quand on connaît la ferveur du public marseillais et de Marseille, on s'imagine que si un jour on a une équipe de D1 à Marseille, l'opportunité de jouer par exemple au Palais des Sports et que tous les spectateurs viennent comme ça se joue le samedi, ils viennent le samedi. Il y a combien de places au Palais des Sports? Bah, ça doit donner 15 000 à peu près, non, je pense. Ça serait énorme. Voilà. Ça serait énorme si tu arrives. Et je pense que ça attirerait les foules. Et parce que, bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est un sport spectaculaire et qui crée vraiment du jeu, du spectacle, de l'envie, des émotions. Donc je pense que voilà, ça serait une très très bonne chose. Et il faudrait que les institutions et que même les clubs y pensent sérieusement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, que ce soit, je vais citer quelques exemples à l'étranger, que ce soit Barcelone, le Sporting du Portugal, bon, ils ont des sections et ils sont en D1 de futsal. Bien sûr. Donc, FC Barcelone, oui, et elle est très forte, leur équipe. Voilà. Donc, je veux dire aujourd'hui, ça serait bien que, comme les clubs se sont intéressés au foot féminin, par exemple. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait franchir l'étape au niveau futsal, je pense, et que, parce qu'il y a vraiment tout à faire. C'est un sport en pleine évolution. Et je pense qu'un jour ou l'autre, les diffuseurs vont s'intéresser à ce sport, puisqu'il est un peu plus médiatique maintenant avec une équipe de France qui devient performante, qui a participé au championnat d'Europe. Et donc, je pense qu'il sera un jour télévisé. Et à ce moment-là, je pense que ça sera en plein développement. Donc voilà, j'espère que Marseille sera dans la bonne dynamique. En tout cas, toi, tu fais tout pour. Hein, c'est ça. Moi, je fais tout pour, à mon niveau, hein, puisque bon, voilà, oui, moi, à mon club, on évolue. Je sais d'où tu es issu. Donc voilà, d'où on est parti. Et puis, on est actuellement à la 3e division française, puisqu'il faut savoir qu'en futsal, il y a 5 niveaux. 2 en district, 1 en ligue et 2 au niveau national. D'accord. Donc, en fait, on est à 2 marches de la Ligue 1. Donc voilà. C'est très compliqué à les franchir, mais c'est faisable. Oui, c'est compliqué parce qu'en plus, le problème du futsal, c'est que c'est le seul sport, et ça, c'est vraiment un défaut. Bon, c'est mis en place par les institutions et les règlements. Mais quand tu es premier, tu n'es jamais sûr de monter. Il y a toujours des barrages. Par exemple, là, le champion de la régionale 1, où on évolue, bon, il va falloir qu'il passe par des barrages d'accession en Ligue 2. Par 2 matchs, il faut qu'il gagne 2 matchs pour monter. Donc c'est compliqué, en sachant que le niveau est très élevé déjà en Ligue. De finir champion, c'est une performance. Et malgré ça, tu n'arrives pas à accéder directement à la division supérieure, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Il y a combien de clubs à Marseille de futsal à peu près ? Ben à Marseille, il doit en avoir une quinzaine, tout niveau confondu, hein, je pense, qui part du plus bas district en Ligue. Là actuellement en Ligue, on était 2, à savoir nous, Marseille Beach Team, Saint-Henri, et puis il y a les minots du panier qui viennent d'accéder à un truc. Donc ça, on va être pour la première fois et depuis. Avec mon ami Guillaume que j'embrasse. Guillaume, mon ami, et qui a fait un super boulot. Qui viendra bientôt ici. Ouais, avec plaisir, et qui fait du super boulot et qui fait une magnifique saison. Parce que je lui dis, bon, tu parles de ça, mais au-delà des résultats sportifs et derrière chaque club, il y a des hommes. Bien sûr, et les hommes sont très importants. Et voilà. Et quand tu parles de Guillaume, c'est un mec très important pour
son club. Et oui, donc je disais au niveau du futsal, au niveau des équipes. Ouais, au niveau des équipes, voilà. Ça sera la première fois qu'on sera en trois représentants marseillais. Donc c'est bien parce qu'on était tout le temps en minorité. Donc ça prouve que voilà, il y a quand même du développement au niveau de Marseille, et de plus en plus de clubs adhèrent à ces projets de futsal et y viennent. Donc c'est que bénéfique. La direction de l'OM, ils ont fait des communiqués dans ce sens qu'ils veulent développer le futsal ou pas du tout? Moi, j'ai pas entendu. À ma connaissance, non. C'est un peu compliqué des fois de se rapprocher d'eux. Bon, moi, je lance pas un appel, mais ils sont dans une autre galaxie. Ouais, non, mais ça serait bien que d'un coup ils puissent se rapprocher souvent des gens qui font du foot diversifié, moi ou un autre. Parce que je pense qu'ils ne sont pas conscients vraiment du potentiel de ce sport. Ouais. Et que l'Olympique de Marseille, avec tu penses comme le foot féminin, ça sera trop tard ils vont s'y pencher trop tard. Ça sera pas trop tard parce qu'il est jamais trop tard. Oui. Puisqu'on le voit, le foot féminin, ils s'y sont mis tardivement. Oui. Mais bon, surtout que les équipes, excusez-moi, de Montpellier et de Lyon, il y avait pas mal de Marseillaises dedans. Voilà, c'était des pionniers. Des féminines, ouais. Donc bon, ils y sont mis, puis ils sont montés toutes les années. Ouais. Donc voilà, ils étaient redescendus, là ils sont remontés. J'en profite pour faire un clin d'œil. Christophe Parras, c'est un ami, il a fait un super boulot, donc franchement félicitations à lui. Oui. Donc j'estime que l'OM devrait s'intéresser à ce sport, parce que si, avec la puissance qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, ils feraient vite de monter au plus haut niveau. Bien sûr. Et d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un club phare dans la deuxième ville de France. Et avec les supporters extraordinaires qu'il y a dans cette ville par rapport à ça, ça serait énorme. Et ça serait un complément, je veux dire, de notoriété, même si l'OM est au plus haut de sa notoriété, c'est le plus grand club français. Mais ça améliorerait encore son image par rapport à tout ça. Le PSG, ils ont un club de futsal ou pas? Je sais pas. Non. À ma connaissance, non. Par contre, comme ils ont pas mal trusté tous les sports, ils ont évidemment les féminines, ils ont une équipe de basket, ils ont le handball, ils ont le hand, et les Qataris là, ils ont fait en sorte d'essayer d'être premiers dans tous les sports. C'est pour ça que je posais la question. Pour le mais futsal par contre, à Paris, en Île-de-France, c'est là où le sport, le futsal, est le plus développé, et où il y a de très grands clubs comme le Sporting Club de Paris et le Kremlin Bicêtre qui sont régulièrement champions de France. Je souhaite que cette année la hiérarchie soit bousculée et que Toulon Elite, qui font un super boulot, qui ont fini champion de la saison régulière, ils attaquent les playoffs, qui le deviennent, parce que ça mettrait un peu le Sud en avant. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont beaucoup en avance, même sur la formation des jeunes. Je veux dire, l'Île-de-France, ils sont vraiment au point. Ouais. On va passer c'est moi qui ai fait l'interview, tu m'excuses. Ouais, je sais, mais c'est ton métier. C'est ça. C'est normal, c'est ton métier. Mais bravo en tout cas. Moi, pendant 2 heures, j'ai travaillé pour les questions et tout. Toi, tac. Et ouais, tu vois, tu es un monstre. La classe ne s'achète pas. Bien sûr. Monstre et compagnie. Bravo. Non, mais c'est très bien. Gérald, question un peu plus personnelle. Je sais les difficultés que tu rencontres dans ce milieu-là. Moi, je te connais bien, tu me caches rien. Donc, franchement, tu as déjà songé à tout quitter? Ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que quand on est passionné et qu'on est amoureux de ce qu'on fait, qu'on y croit, en plus, moi, avec un peu des soucis de santé que j'avais eu par le passé en étant jeune, j'avais toujours dit, le foot ne m'a pas servi, mais je servirai le foot. Et donc c'est ce que j'ai. J'en suis témoin. Tu en es témoin, puisqu'on a collaboré ensemble et on a eu des belles époques et des belles aventures qui resteront gravées aussi bien sur le sport que humaines, et ça c'était bien. Et donc je veux dire, quand on est passionné à l'extrême, on donne tout ce qu'on a, et je suis comme ça. Et donc ça fait que oui, ça m'a effleuré l'esprit, parce que des fois je me dis tout ce que je fais, c'est des millions d'heures de comment on appelle ça, de passion, de bénévolat. De passion, mais il me vient pas le terme, mais on se donne beaucoup, d'investissement. Des millions d'heures d'investissement pour arriver à quelques secondes de bonheur. Et des fois, on se dit, pourquoi faire tout ça, quoi. Voilà, donc j'ai changé des fois à se dire, c'est bon, je vais passer à autre chose. Des fois tu te remets en question. Mais après, la passion le prend le truc. Je suis un gagneur extrême. J'ai eu la chance de gagner dans beaucoup de fois, que ce soit 11 en futsal ou en beach soccer. Donc cette gagne, elle me remobilise toujours quand il y a des coups de moins bien.
Et bon, là, par exemple, en futsal, je sors d'une année extrêmement difficile, la première, où on a joué le maintien, on s'est maintenu la dernière journée. Bon, à travers cette saison, des fois, j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Mais bon, j'ai tellement la rage en moi qui fait que d'un coup, ça me pousse tout le temps à continuer. Ouais. Des fois, au détriment de ma famille ou des gens qui disent, pourquoi tu fais tout ça, tu le sais. Mais bon, voilà, on est encore là, on s'accroche. Le mot qu'on dit souvent, mais pourquoi tu te prends la tête? Exactement. Mais bon, voilà, la passion parle dessus. Et voilà, mais c'est très bien, c'est très bien. Une autre question, ça c'est un peu plus professionnel, Gérald. Un tournoi se profile à Montpellier, là. Là, vous allez partir. Ensuite, il y a la Ligue des Champions à Nazaré. Tu peux nous en parler ou... Ouais, ben la saison de futsal vient de se terminer donc le week-end dernier. Ouais. Donc ça fait qu'on rentre en plein de plein pied dans la saison de beach soccer. Ouais. Donc là, on va participer à la Grande Motte du 17 au 19 à un tournoi de préparation pour nous qui va venir juste avant notre déplacement. C'est quand même un joli tournoi. Hein. Ah oui, très beau tournoi parce qu'il y a les meilleures équipes françaises. Hein, mais qui représente le foot, le beach soccer là-bas. Donc ça sera un de haut niveau, ça nous permettra d'avoir des matchs à intensité, de se préparer pour aller sur le domaine européen à Nazaré. Bon, qui est une très très grosse compétition. Cette année, nous, on passera par le tour préliminaire parce qu'on n'a pas été champion de France l'année dernière. Vous êtes tombé dans le groupe du Sporting, je crois, non? Non, le Sporting B. Ouais. Ensuite, on a une équipe grecque, Café Ligna. Oui. Et une autre équipe portugaise. D'accord. Donc voilà, et comme je disais, on passe sur le tour préliminaire parce que le champion de France en titre est intégré dans la compétition officielle. C'est un peu comme le foot à 11 tour préliminaire. Ouais. Donc nous, on passe par le tour préliminaire. Et voilà, il faudra passer ce tour préliminaire, finir premier ou dans les deux meilleures secondes pour pouvoir accéder au tour principal. Mais bon, c'est la plus grande compétition. Il y a 82 clubs inscrits entre féminines et garçons. Ouais, vous partez avec les filles et les garçons. Voilà, et là, je suis très fier par contre d'amener une équipe féminine parce que c'est une première pour le club, parce que ça n'a jamais été fait. Et donc là, comme d'un coup il y a moins d'équipes, c'est le tour principal de suite pour les filles. Ouais. Donc voilà, ça sera une nouvelle aventure et c'est super. Et c'est super, ouais, parce que surtout. Amar, il connaît bien. Avant, il jouait avec les féminines et puis après, il a fait un peu de chirurgie, il a été surclassé de par son talent. C'est pour ça. Pour une fois que j'ai ma place, tu comprends. Voilà, ouais. Et donc ça fait que les féminines c'était un plus parce que c'est un développement aussi. Et donc on essaie aussi d'avancer dans ce domaine-là. Ouais, d'accord. Ouais, c'est très bien. Moi, j'adore le football féminin. Attention à ce que tu vas dire. Et dans le beach, j'ai jamais vu une équipe féminine jouer encore, donc je me languis de venir voir ça. Et voilà, donc. Bah ouais, non, mais là, tu as l'occasion. Bonne chance. Et on va tout faire pour porter haut les couleurs. Alors là, il y a la question qu'on attend tous. Donc, question décisive. Si on parlait du grand tournoi de beach à la plage du Prado cet été, on retrouvera avec les soirées du Tarpin bien. On va s'éclater. Entre autres. Voilà. C'est ça surtout. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'alibi. Tu vois, parce que les gens ils disent ouais, non chérie, je vais au beach soccer, c'est du sport, tu comprends et tout. Et en fait, ils viennent faire la bringue avec nous le soir. Voilà, ils n'ont pas joué au ballon. Hein. Bien sûr que non. Ils se sont déchirés la gueule. Bien sûr que non, on boit des coups. Ouais, donc pour en revenir à cet événement, donc c'est un événement qui s'appelle la Beach Soccer Week. Ouais. Cette année, on en sera la 5e édition. Donc c'est une belle fierté parce qu'on est parti de loin et de rien comme d'habitude, mais on a l'habitude et puis comme je dis il faut toujours faire ses preuves dans ce qu'on fait, que ce soit sur le plan sportif ou de l'événementiel. Et voilà, aujourd'hui je suis fier parce que l'événement est devenu incontournable et c'est les acteurs qui ont décidé que cet événement devait exister. D'accord. Donc c'est encore plus une fierté de se retrouver. Et moi je prends beaucoup plaisir à faire cette semaine parce que c'est une semaine intergénérationnelle où tout le monde se rencontre, toutes les catégories. Et puis au-delà de la compétition, il y a des aventures humaines extraordinaires. Et moi je mets toujours l'aventure humaine au-dessus des titres, des coupes, de la participation, du championnat. C'est un prétexte le reste. Voilà, parce que franchement, cet échange qui se passe dans une semaine, et je me plais à dire, et ça me plaît de le dire, c'est que cet événement dure une semaine, mais on en parle toute l'année.
Donc ça devient une belle fierté, quoi. Voilà. Ouais. Bravo. En tout cas, nous, on va essayer d'être présents et de couvrir l'événement. Voilà, c'est avec le banc de touche. Hein. Voilà, complètement. Et puis ça fera partie des nouveautés parce que, comme je le dis, j'aime toujours amener des petites nouveautés à chaque édition. Et on aura le plaisir, de t'accueillir et que tu sois présent pour relater, et interviewer et mettre tout ça au quotidien. Et je pense que les acteurs apprécieront parce que de se voir en situation, des petites interviews. Et puis les amis du Tarperbien qui seront présents en soirée depuis. Ils vont toucher le ballon. Je crois que ça fait 3 ans qu'ils sont là, que vous êtes là. Ouais. Et la 3e année. Et puis ça devient une institution et ce côté aussi soirée, ça donne de la dimension à l'événement. Et voilà, c'est des soirées très bien organisées qui ont vraiment un bon déroulement et ça permet justement aux gens qui sont venus voir le sport après de passer un bon moment. Que demander de mieux du football, la plage, se baigne, l'apéro et les soirées du Tarperbien. Ça c'est des semaines de folie. C'est des semaines de folie et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je dis souvent toujours avoir le sourire et moi c'est ce qui me c'est mon moteur, c'est que je vois tous les gens qui ont le sourire lors de cet événement et que le partage c'est quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, et donc j'essaie de maintenir ça, quoi. Ok, écoute, on va passer au petit jeu là maintenant. On va faire un petit jeu entre nous. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est toi qui reprends Motus en fait. Tu sais que Motus. Thierry Beccaro il arrête et du coup c'était pour te laisser la place en fait. Oh. Ah tiens, Amar, on a un message de ta femme là qui nous dit qu'elle te quitte sur un bateau. Ah ouais. Enfin, elle dit qu'elle largue les amarres. Je sais pas si ça a un rapport. On me l'avait déjà fait. C'est vrai. Ouais. Tu sais que j'ai le prénom d'un cirque. Hein. C'est vrai. Le plus grand cirque de France. Ouais, tu vois, tu veux faire le clown avec moi, tu es mort. Bien joué, belle. Belle. Alors, première question. Tu peux jouer, Mathias, hein? Ouais, écoute, ça va. Ouais. Attention, donne-moi un coup de main, je me mets en mode sniper. C'est très compliqué. Non, c'est des questions sur le beach et le futsal. En principe, tu devrais avoir les réponses. Si tu n'as pas les réponses, c'est que tu n'es pas bon. Ouais, mais je te le dis. Je pense que je vais être en difficulté, tout connaissant. Alors que moi, si j'ai la réponse, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Alors, en beach soccer, en quelle année les lois du jeu sont établies? Je sais qu'il a été le beach soccer est amené en 98 en France, mais en quelle année? Non, bien avant. Je sais pas du tout. Les lois du jeu avec un événement pilote, c'était à Los Angeles. Hein. D'accord. Bah oui, 93, évidemment. Non. Écoute, je l'ai tenté. Tu es pas loin. Je la refais pour le montage. C'est 92. Voilà, bravo Mathias. Tu as coupé avant. D'accord. En parlant de 93, tiens. 26 mai. Deuxième question. 26 mai, Champions League. Ouais. Donc en 1993, c'est la première compétition professionnelle est organisée. Mais dans quelle ville? Je vous aide, c'est toujours aux États-Unis. Ouais, moi, il me semblait que c'était Boston, je crois. Non. Faudrait la plage quand même pour le beach. En même temps, t'es pas obligé. Hein. Tu peux faire dans un bac à sable. Hein. Amar, il a cherché des Non, mais elle s'appelle. Mais cette ville, il y a beach dedans. Ouais, mais il oublie que j'ai commencé le beach en 2010 et il me sort des questions de 93. Venice Beach, c'est à Los Angeles. Non, c'est à Miami. Miami, ah oui. À Miami, ouais. Dans ce tournoi, il y avait les États-Unis, il n'y avait pas la France. Il y avait les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Italie. Déjà mais je ne savais pas tout ça, j'ai fait des recherches avant. Ah, je sais, mais moi je sais pas du tout non plus. Donc, voilà. Moi je savais, moi par contre. Mais... pour l'instant, rien. Hein. Zéro. Toi, oui, tu as trouvé 92. Hein. Ouais. En 2 fois. Non, premier coup. On a coupé au montage. Ça aussi. Ouais. Bon, pour la cocktail, tu as laissé gagner. Maintenant, on va essayer de marquer un peu. En quelle année? Encore une année à trouver. Hein. Ouais. La FIFA a pris en main le beach soccer. Ça doit être après 2005, je pense, parce qu'il y a eu. C'est bon, tu as trouvé. 2005, voilà, parce qu'on a été. La France a été championne du monde à cette époque-là. Voilà, donc, c'est en 2005. Une grande année. Évidemment, je le savais, mais je préférais te laisser répondre, Gérald, pour pas que tu sois ridicule. Complètement, parce que là, j'étais complètement à la cave et ça commence à faire beaucoup quand même. C'est la Beach Soccer SL, c'est la filiale qui est basée à Barcelone. Voilà. Exactement. 4e question. Là, c'est peut-être un peu compliqué.
Donc, Il y en a pas Ah, parce que celle d'avant, c'était facile. non, il faut C'était trouver un joueur. l'échauffement Faut trouver avant. un joueur. Non, pour toi, c'est pas compliqué, je pense. Ah, pour Mathias, oui. Ah ouais, attends, il faut connaître le ballon. Quand même. Ouais, faut savoir parler français, tu vois, c'est... Mathias, il connaît que les potins, sache-le. D'accord. Que des potins. Tu parles des joueurs de l'OM, il fait putain, sa femme, oh putain. Ouais. L'autre, oh, il était à tel hôtel et tout. Ouais. Et ça, il connaît ça. Il n'y a pas de souci. Parce que je fréquente les mêmes hôtels, tu vois. Le prix Eh des oui, joueurs, oui. le salaire des joueurs, le prix des joueurs. Eh oui, oui. Voilà, tout ça, D'accord. il sait. C'est sa C'est spécialité. vrai. Ah, D'accord. c'est un beau, c'est un beau. Il est beau. Donc, alors, je suis. Donc, je suis un vrai produit issu du futsal. C'est un joueur pro. Hein. J'ai joué à Caen, international marocain. Je suis. Andy Delors. Youssef El Arabi, non? Bravo. bien. C'est-à-dire, Voilà, tu vois. j'ai de bonne mémoire, tu me l'as dit il y a 5 minutes. C'est bon, j'ai été bon. Ouais, il a joué à Caen, à Al Hilal. Il est parti, tu sais, c'est aux Émirats. Ou C'est, aux Émirats, Qatar, non? au Qatar, ouais. Qatar. Après, il est revenu en Espagne, à Grenade, où il est resté très longtemps. Et là, il est. Il a explosé d'ailleurs. À El Douaï. À La Grenade. Grenade, elle a explosé complètement. Ouais. Sa meilleure année. Ouais. Alors là, c'est une phrase maintenant d'un grand joueur de football qui a dit, il a joué au futsal pendant sa formation de footballeur. D'accord. Il a dit, si je n'avais pas joué au futsal, je ne serais pas le joueur que je suis. Ben Yedder. Non. Non. C'est le plus connu un en fait. très grand joueur. Ben Yedder. Il joue encore. Très très grand joueur. Mitroglou. Là, je vais chercher. Mitroglou, il était très bon avant de venir chez nous. Je vais chercher dans les traits techniques. Ouais, mais tu il est vois. parti, il est toujours aussi mauvais. Hein, Ouais. par contre. Ah, ça y est, il faut qu'il arrête. Ah, c'est Ouais, pas c'est comme ça, c'est comme Madanda. Mais bon, Madanda, on l'accepte encore, il est là. Bon, c'est pas grave, Un joueur, ça c'était personnel. technique, j'imagine. Hein? Un joueur plutôt technique, du coup, j'imagine. Oui. C'est S'il technique vient qui va très vite. S'il vient du futsal. Français. Donne-nous des indices. Non, comme ça. alors, un autre indice. Non, je vais pas te donner son nationalité, c'est trop facile. Des indices. Il a joué. Allez, il a joué à Manchester. Putain, tu parles d'un indice. Cristiano Ronaldo. Bravo. Ah, c'est ça. bien joué. C'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a joué au futsal. Enfin, il est issu du futsal aussi. Ouais, Ça fait partie de sa formation parce qu'au Portugal, Portugal très développé, donc Très développé. c'est pas étonnant. Ouais. dans les centres de formation, on met des séances de foot en salle. Le futsal. voilà. Et il monte des murs de briques aussi au Ouais. Portugal. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas- ça, on c'est dans la adore ça, formation. ouais. Ça, D'où vient ça, Jardim. c'est très cliché, ça. Pardon la Lycra. Voilà. Voilà. On va peut-être fêter le premier procès du Tarpamien grâce à cette blague. Ouais, surtout si c'est un arabe qui le dit en plus. Ouais, ça va. Là, du coup, ça nous protège, c'est bon. Il y a rien, c'est bon. Ouais. Bon, ben on va vous laisser. Ben merci beaucoup Gérald. Amar, vraiment un pour ta venue. réel plaisir. Voilà, Ouais. déjà parce que c'est toi et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de Ouais. participer à ce lancement puisqu'on est au C'est deuxième gentil. numéro. Je te souhaite longue vie parce que j'aime bien les gens qui font des défis et qui font des choses pas comme les autres parce que c'est ça me gentil. plaît beaucoup ça. Donc longue vie au Tarpembier et ça a été vraiment un Eux plaisir. aussi, ils font rien comme les autres. Hein. Ben, c'est pour ça que ça marche. Donc, Voilà, ouais, c'est voilà, vrai, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Non, mais ça a été vraiment un réel plaisir, les gars, et à la prochaine. Et Gérald, juste merci une beaucoup. question avant de se quitter. Ouais. Amar, il t'a payé combien pour venir ici? C'est-à-dire, il m'a dit j'ai besoin d'un petit coup de main, tout ça, ouais. ici et là. Donc, Bah, voilà. tu t'es fait arnaquer parce que les autres invités, je peux te dire qu'ils ont ramassé. Hein. Ah ouais, Ouais. Non, mais nous on est amis depuis longtemps et voilà, donc c'est pour ça On que parle c'est pas passé. argent entre nous. Voilà, Ouais, ça va. Voilà, on met au-dessus tout ça. Tu as vu toujours. De toute façon, il voulait aujourd'hui parler argent. Dans la fois, on a parlé argent, ça l'a intéressé. Ouais, mais Et bon, là, c'est la première quand je reviens, les gars, attention. hein. Voilà. Voilà, merci à toi Gérald. Du fond Ben, du cœur, on te merci. souhaite bonne chance pour Super. Montpellier, Mm. ensuite pour Nazaré, Voilà, et ensuite on se retrouve cet été avec toi avec grand plaisir. pour bien bronzer. Sur les plages du Prado. Voilà, on Hein, va se régaler. super, merci Hein. beaucoup. Merci au Tarpembien, merci à Mathias, hein. Bah, merci de à rien. toi, Merci à toi. Amar. merci à Monseigneur. Il est là. Voilà, vous le voyez Je veux jamais, dire- c'est normal, c'est un seigneur. Voilà. Merci à toi, Amar. Ah, c'est Wow. gentil, merci. Vous aurez entendu le Seigneur parler dans Bande de Touche. Voilà, dans le live, il le fait jamais. C'est vrai. Voilà, tu vois la chance qu'on Il a. l'a nous fait à une époque, mais il faut vraiment aller fouiller dans certains lives. Ah ben on va fouiller, alors je vous propose de fouiller. Regardez tous les lives et vous allez On fera un trouver. best-of des interventions du Seigneur dans le live. Voilà. Allez, merci beaucoup, au revoir et à bientôt pour une prochaine édition du Banc de Touche. Merci, au revoir.